Bonjour, aujourd'hui pour la Gazette, on va essayer le JetFox de Rémi. Alors j'ai un peu de mal à le prononcer, le JetFox de Rémi. Et bonjour tout le monde. C'est hyper stable, on touche à rien. Ça décroche tout doucement. Un petit virage pour la Gazette. Oh, et un parachute. Oui. Bonjour et bienvenue sur les essais machines de la Gazette. Aujourd'hui, on va vous présenter l'appareil qui est derrière nous, c'est le JetFox. Le JetFox, c'est une machine très peu répandue. Il a été construit en 1991 et puis il a évolué sur une nouvelle version en 1997. Cette nouvelle version, c'est la version qu'on a derrière nous, du coup le JetFox 97. Il a été motorisé dans un premier temps avec des 582, puis sur la version 97, ils sont passés sur du Rotax 912 UL en 80 chevaux ou en 100 chevaux qu'ils ont entièrement capoté. Cet ULM est construit en châssis tubulaire acier, donc c'est une construction tout à fait classique. La coque est en résine et les ailes et les gouvernes sont entoilées. Donc le réservoir est derrière le pilote-copilote, d'une capacité de 55 litres, ça offre environ 4 heures de vol, 4 heures d'autonomie. Ce n'est pas un ULM qui a été produit en grosse série, donc quand ce genre d'appareils ont des avaries, il faut bricoler un petit peu avec ce qu'on a sous la main. Donc celui-là n'est pas tout à fait d'origine, il a un train qui a été récupéré sur un Ninja. Donc on a un appareil qui a l'aspect quasiment d'origine, mais c'est un train quand même, un train de Ninja qui a été rajouté. Au même titre que l'hélice, d'origine c'est une bipale bois, et là on est sur une kif propre carbone 3 pales. La vitesse de croisière sur cet ULM est d'environ 120 km/h. C'était donné à la base par les constructeurs pour une vitesse de croisière de 160 km/h, mais finalement à l'usage, on se rend compte que c'est un appareil qui est confortable à 120-130 km/h. Donc à l'intérieur, l'avionique est classique. On a les portes qui s'ouvrent comme une Lamborghini, c'est des portes papillons, donc ça va un petit peu moins vite qu'une Lamborghini, mais en tout cas ça en a presque le look. Chose intéressante aussi, la commande des volets est au-dessus de la tête du pilote, ce qui donne, c'est assez pratique finalement pour le piloter d'avoir la commande des volets qui est juste au-dessus comme ça. Sinon, le manche tout à fait classique. Les commandes de vol sur l'appareil sont mécaniques et il n'y a pas de câble. Toutes les liaisons sont rigides, que ce soit au manche ou au palonnier. Tout est entièrement rigide. On peut le voir que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, c'est un ULM qui a conservé l'esprit des premières machines, avec le moteur au-dessus de la tête et puis cette conception un peu née en avant comme un baroudeur par exemple ou comme un WID. C'est super intéressant parce que finalement après, ils ont arrêté la production en 2006 et après l'ULM s'est un peu uniformisé et on a retrouvé des ailes hautes ou des ailes basses mais qui ressemblaient davantage à des avions qu'à des machines comme celle-là. Donc ça fait maintenant je pense 6 ans qu'on a la machine, on l'a acheté à plusieurs, on est 3 dessus. On a partagé les frais de façon équitable. Ça nous fait une petite machine qu'on a acheté 15 000, ça fait 5 000 € chacun. Et c'est une machine assez originale, il y en a très peu en France. Pour l'instant on en connaît une, c'est celle de Rémi. Et s'il y en a un deuxième qui se manifeste, Rémi serait très content de partager des infos avec lui. C'est une machine très facile à prendre en main. Ludo nous a mis sur la machine au bout d'une demi-heure, ça y est, on avait donc à peu près les mêmes caractéristiques de vol que les Ninja, donc c'est venu très facilement. Le premier truc qu'on remarque, c'est la difficulté à monter dedans, comme toutes ces machines. Il faut être jeune et souple pour monter là-dedans. On a toujours ce petit problème, puis la souplesse ne s'arrange pas avec l'âge. Donc, mais ça, c'est commun à tout ce type de machine. Mais une fois qu'on est à l'intérieur, on est vraiment super bien. Les sièges sont très bien dessinés, on est très bien assis. Et ça marche très bien. Et sans plus attendre, on laisse Ludo et Rémi monter à bord du JetFox 97 de chez Euroala. Il a un micro, Rémi? Et moi, mon casque, attends, je vais chercher mon casque. Hein? Ouais, je vais le chercher. Bon Rémi, on est dans ta machine, ça y est, on essaie le grand jour. Voilà. Bon, déjà, alors, félicitations pour les maintiens de porte quand même. Ouais. Alors, Rémi, pour ceux qui ne le savent pas, il est ébéniste, menuisier ébéniste. Donc vous voyez, tout est bien fait en bois et tout, c'est magnifique. Voilà, c'est adapté. Avec des petits aimants. Voilà. Par contre, ça a une position précise. Ah ouais. Ça se met comme ça, les petits aimants, c'est discret, ça gêne pas la visite. Ouais. Alors on va fermer la porte. Voilà, porte zéro, impeccable. Donc là on est dans le JetFox à Rémi.
Donc une super petite machine, comme toutes les machines avec le moteur au-dessus de la tête, c'est un petit peu délicat pour monter dedans, mais autrement tout va bien. Hein, on y arrive sans problème. Donc un ULM en copropriété. Voilà, c'est parfait. Ça on insiste là-dessus, la copropriété, c'est vraiment l'idéal pour ceux qui veulent pas mettre trop d'argent dans leur ULM. Il y a vraiment des trucs à faire incroyables. Et ça, c'est une machine que vous avez acheté combien? On a acheté 15 000. Voilà, 15 000 et vous l'avez acheté à 3. À 3, ouais, donc 5 000 euros chacun. Après, Rémi, il est très maniaque, donc la machine, elle est en parfait état. Il a rentoilé l'arrière, il a vraiment fait ça bien. Ils ont fait quelques frais parce que l'entoilage à l'arrière n'était pas très beau et Rémi est un très bon bricoleur. Donc il a refait l'entoilage arrière avec de l'Oratex. Allez, on met en route. On vole au prix de la mobilette. Voilà, ça c'est bien. Ouais. Bon, par contre, il y a des casques qui volent plus cher que la machine, mais bon. Alors là, on avait des casques Bose. On a mis un peu de luxe à Rémi parce qu'il n'est pas habitué à autant de confort et de luxe. Je te laisse démarrer. Hein. Alors les gaz, ok, impeccable. Moi, je l'ai de mon côté. Voilà. Donc il y a des doubles commandes, tout est bien. On a de la place dedans. Hein. C'est vraiment une machine qui va bien. Ça me rappelle, moi j'ai commencé avec un XR. Donc là, on va essayer le Jet Fox. Alors je vous cache pas, j'ai déjà volé avec parce que quand ils l'ont acheté. J'ai lâché les 3 propriétaires dessus. Et là, ça fait 2 ou 3 ans que j'y ai pas retouché. Et c'est vraiment des machines sympas avec des belles visibilités. On a quasiment la visibilité d'un autogire, quoi. Ouais, bah après, il y a juste ce montant-là qui gêne un tout petit peu, mais autrement, non, c'est vraiment incroyable. Donc là, on est très souple sur les suspensions. Montaigu, Sierra Juliette, on remonte la 25 sur le taxiway. Aujourd'hui, pour une fois, les conditions sont bonnes. C'est un des rares samedis où il a fait beau cette année. On a un vent plein travers, mais léger. Alors ici, tu as la commande de volet qui se trouve au-dessus de toi. Alors on a 3 décolles avec un cran de volet. Ouais, voilà, ça. On a 3 crans de volet sur la machine. Alors, tu vas voir à l'atterrissage, j'utilise un cran, 2 crans. Le 3e, je l'utilise quasiment jamais. Ça force énormément et puis la machine, on n'en a vraiment pas besoin. Les capacités stall, elles sont un peu effacées, je trouve, par la traction du moteur qui nous plaque la roue à l'avant. Quand on décolle, on met la puissance, et là, le moteur est en haut, il y a un bras de levier qui se forme et qui écrase la roue avant. Et dès qu'il y a un peu de vitesse, la dérive devient efficace derrière, la profondeur devient efficace et la roue avant se soulève sans problème. Alors attention, hein, on parle sur des décollages en 50-60 mètres à 2, hein, ça décolle quand même très très court. Hein. Donc là, il est équipé avec un 80 chevaux Rotax. Donc il y a largement assez de puissance pour ce type de machine. Et ça permet de pas trop consommer parce que moi à l'époque j'avais un 5,82 sur mon XR. Et c'est la consommation qui était quand même... On tournait pas loin des 20 litres. Alors que là tu tournes à 12 litres. On est à 13 litres, ouais, 12-13 litres. Ça dépend. Sur un passager, on peut arriver jusqu'à 14 litres. Montaigu, Sierra Juliette, on s'aligne, on décolle en 25. Alors le gros avantage des moteurs en haut comme ça, c'est que l'herbe, l'hélice ne se fait pas tondeuse sur le terrain. L'hélice qui est en haut comme ça permet de poser dans les champs avec de l'herbe haute comme ça, tu massacres pas ton hélice. Donc il y a un paramoteur sur la piste, on va attendre un peu. Alors les paramètres, donc on est à 0 badin, moteur c'est bon. Tu vas voir le tour, on a un petit défaut, on a une perte de 500 tours, il est sous-estimé. Ouais. Bon, on va faire le HEV, ça, moteur atterrisseur, c'est bon à droite, c'est bon à gauche. Et tu vois, on voit pas avec les 500 tours comme ça. Ouais. L'essence c'est bon, il y a 30 litres, le vent il est plein travers. Et ben on est parti, c'est parti, allez go. Donc je vais essayer de lever la roue avant, le manche il est en butée. Donc on n'arrive pas à lever la roue avant comme sur toutes les machines pour décoller un peu plus court. On est manche au ventre et on est obligé de voler à une trentaine de mètres avant que la roue avant veuille se décoller du sol. Donc ça met un peu de temps, voilà. On est deux, c'est normal. On est deux, Rémi est pas léger. Allez, c'est parti, on est levé, on est en l'air. Le contour il ne doit pas marcher. Ouais. Tant que le moteur il tourne bien, mais il marque l'indication est fausse, on a une erreur de 500 tours. Ah, pas plus tu crois? Bon, on verra bien. Ça marche. Donc c'est très confortable, c'est silencieux dedans. Bon après on est avec des casques de qualité, mais c'est vraiment silencieux. On a un temps idéal, il n'y a pas de turbulence, il n'y a rien, c'est tout calme. Là je vais te couper la pompe à essence si tu veux. Vas-y. Hop là, pompe de garage, on a toujours notre pression, c'est ok. Alors on va pas donner les tours moteurs parce que je pense que le compte tour il est un peu faux, là il nous marque 4002 alors que j'ai réduit de moitié. Et il était déjà à 4002 quand j'ai commencé à réduire. On volait à 120-130 sans problème.
Alors le compte tour, on ne va pas en parler parce qu'il avait l'air faux, on ne prenait pas plus de 4000 tours alors qu'on devait être à 5000. De toute façon, la machine est pratiquement stable. Elle tire un tout petit peu à gauche. Mais bon, je suis plus lourd que Rémi. Ouais, peut-être si je lâche. T'as peut-être bien mangé ce matin. Et par contre, c'est vraiment une machine hyper simple, hyper saine. Le manche, il n'y a rien à faire, vous voyez, ça vole tout seul. Là, je le tiens un peu avec le genou parce qu'il part à gauche autrement. Mais c'est léger, il n'y a vraiment aucun problème. Là, on est à... Il est juste le badin, il est un peu optimiste lui aussi, non? Ouais, peut-être aussi. Là, on est à 130 km/h, donc ça avance bien, hein. C'est une machine qui avance bien. Il y a moyen de voyager. Bon, on a voyagé avec, on était en Ninja, puis avec le Stamp, on était... T'allais un petit peu moins vite, non? Ou t'étais pareil, je me rappelle plus. On est un petit peu moins rapide. On était au rétro ULM ensemble tous, là. On a été au rétro ULM il y a 2 ans. On est parti de Nantes, on a été se poser près de Bourges, dans des conditions assez fortes, voire très fortes, il y avait beaucoup de vent. C'est une machine qui passe bien dans les turbulences, il n'y a vraiment aucun problème. Alors on va monter tranquillement vers 1000-1500 pieds, et puis on va faire les vitesses, le décrochage pour voir comment ça se comporte. Donc la grosse différence, moi, avec les machines que j'avais essayées, c'est que cette machine, elle est entoilée, donc c'est un peu plus fini, qui lui permet d'aller un peu plus vite, c'est pas des chaussettes, c'est un véritable entoilage. Ouais, donc c'est des machines qui ont 25 ans, et bon, c'est nickel quoi. Au niveau structurel, elle n'a pas bougé quoi. Non, bah, ça bouge pas. Hein. C'est ça. Non, c'est très sain, très sain. Après, on a la fibre de verre un peu, bon, bah, c'est de la finition, c'est de la peinture. Ça a 25 ans, la peinture s'écaille. Pour le prix, je trouve que c'est super bien. Il n'y a pas de parachute de secours, il y a sûrement moyen d'en mettre un, mais bon, il n'y en a pas là. On vole sans. On est à 2 dedans, 80 chevaux, et on est à... Là, maintenant, on est passé à 115 km/h. Il y a un petit coffre derrière qui permet d'emmener 2 petits sacs à dos ou un grand sac à dos. Il n'y a pas beaucoup de place, mais il y a un petit coffre quand même qui permet de te mettre un sac à dos correct. Ouais. On a une belle visibilité sur l'arrière aussi, et on voit bien derrière. La grande baie qui va chercher bien loin derrière. Très belle visibilité, ça c'est une remarque à faire. Et dans les turbulences, le peu qu'il y avait aujourd'hui, très agréable, vraiment aucune difficulté particulière. C'est très silencieux, hein, c'est très agréable. Et il se fait complètement oublier parce que quand l'hélice tourne, on la voit plus du tout, on n'a même pas l'impression qu'on a une hélice devant les yeux comme en 3 axes là. Ça fait pareil quoi, le moteur en haut ou le moteur dans le fuselage, c'est des trucs très agréables. Eh ben on va commencer en lice, on va regarder à combien on décroche. Je pense qu'il n'y aura aucun problème pour respecter et rester dans les normes ULM avec ce type de machine. Alors on est face au nord, on a Nantes en face de nous. Et on va commencer, on va ralentir le moteur. Voilà, hop, le moteur est au ralenti et on va tirer. Donc là, on est à 100 à l'heure. Voilà, 100. 90. Il n'y a pas de volet. 80. Dans quelques petites vibrations. Là, il va décrocher assez haut. À 80. Là, on bloque à 80. Je suis presque en buté avec le manche. Oui. Ah si, ça y est, quand même, il décroche. Il part un tout petit peu. Il a décroché à 70. Il est passé à 70 au moment où il décrochait et il part un tout petit peu à droite. On va mettre un cran de volet. Voilà. Allez, un cran de volet. On monte un petit peu. On a perdu 180 pieds, hein. On n'a pas perdu grand chose. Hein. Bon, attends, on remontera à la fin, on va se remettre à plat. Je réduis à nouveau le moteur. Là, voilà, le moteur est au ralenti. Et on recommence pareil avec un cran de volet. On va voir s'il y a une grosse différence. Alors, tout ce qu'on vous annonce, c'est des paramètres badins. Hein. On n'a pas vérifié les badins. Et là, on commence à casser. On lève le nez. On est à 90 km/h. On descend, 80, ça on va pas gagner grand chose, je pense que j'arrive pareil. Alors attention, hein, le badin il n'a pas été vérifié parce que j'ai l'impression qu'on est à l'arrêt complètement. Hein. Voilà, bah, ça va faire exactement pareil. Là, bah, il décroche même pas, je suis en butée. Alors voilà, bah là je suis en butée mais il va pas tomber. Il va partir sur l'aile, ouais, il part sur l'aile. Mais il faut lui rendre la main mais il plonge même pas du nez. On va faire avec 2 crans, il parachute. Les tests de décrochage, alors on ne peut pas trop dire la vitesse parce que le badin il s'arrêtait à 80 km/h mais on était à bien moins de 80 à l'heure. Voilà, 2 crans de volet. Allez, bah on est à nouveau à 80, voilà, bah là à 80 il vole, hein, vous voyez, hop, 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 hop. On va lever, on va voir ce qu'il va faire. Hop, 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 hop. Voilà, on est à l'arrêt pareil, hein. En buté, manche arrière, là, voilà, il est en buté. Pareil, il part à gauche, il part plus à droite, il part à gauche, mais... Il n'y a pas de grosse différence entre un cran, 2 crans de volet ou 3 crans de volet, si ce n'est que la machine à la fin elle décroche pas du tout, elle s'enfonce. Et on a eu une seule petite abattée lors du premier décrochage en lice. On va recommencer pour voir, et il part à droite, on va voir si c'est un... Ah bah là, il veut pas décrocher, là ça y est. Ah, bon bah ça décroche vraiment quand ça veut. Donc voilà, il n'y a pratiquement pas de décrochage marqué, juste on perd de l'altitude. On est rendu à... Bon, on est passé à 1000 pieds là, on a perdu 700 pieds le temps de faire tous ces décrochages. Et on a l'impression qu'on pourrait se poser comme ça en le tenant stable. Par
par contre le badin je pense qu'il est faux parce qu'il nous indiquait 70-80 et on était arrêté, donc ça doit être autour de 45-50 je pense, on doit poser vraiment tout doucement. Ouais, ton badin il décroche pas à 80, c'est pas possible, il doit décrocher moins que ça. Ah, on n'a pas essayé, tiens le roulis, je vais faire, attends je regarde juste, attention je tourne à gauche. Hop là, ouais. Alors c'est une machine qui est assez vive, il n'y a pas de problème. C'est plus réactif que le J300 qu'on avait essayé. Le J300 arrivé là, toi t'es en butée de manche, il tourne pas plus. Hein. Ah ouais d'accord, c'est plus calme. Ah bah là si tu veux, si tu veux tu le balances à 90 degrés. C'est une machine qui est joueuse, qui est plus joueuse que le J300, il n'y a pas de problème. Ça tourne bien, c'est très réactif, il n'y a aucun problème, les ailerons sont très efficaces. Donc non, ça peut que plaire aux gens qui veulent là-dessus, c'est vraiment, on sent tout de suite bien. Ouais. Ah, puis après nous, cette machine franchement elle est facile à prendre en main parce que on a appris à l'école sur Ninja. Alors ils sont 3 propriétaires, tous les 3 ont appris sur Ninja et tous les 3 ont été lâchés en une demi-heure sur la machine, quoi. Très facile à prendre en main. Ouais. Non mais tout à fait, c'est vrai que c'est hyper simple. Les pieds, on peut les lâcher. Hein. Lui va suivre, voilà, on fait des virages sans les pieds là, c'est à peu près le même style que le Ninja, ça tourne à peu près sans les pieds. Et si on fait l'inverse, alors là je vais pas pouvoir. Alors là tu veux trimer? Ouais, je voulais voir, attends, je vais tenir juste le manche comme ça, je vais voir. Ah il tourne très bien au pied, c'est très proche du Ninja, c'est pour ça que vous n'avez pas été trop dépaysé. Parce qu'au pied il tourne très bien quoi, on met du pied, on y va doucement mais ça va bien. Ah, c'est très confortable comme machine. Ça plairait à Christophe. Un canapé volant. Ah ouais, c'est vrai. Hein. Non, les sièges sont bien faits quand même. Ouais, bien. Alors, pour les plus grands, ils auraient pu installer des palonniers un petit peu plus loin. Donc on se retrouve à avoir les genoux un peu cassés. Tu mesures combien toi? Je mesure 1m75. Pour les gens qui font plus d'1m80, à mon avis, c'est à déconseiller. Ou alors faut modifier parce que sur de la longue distance, ça peut être fatigant cette position. Quoi. Les sièges peuvent pas être reculés, hein. Ils sont embutés sur le réservoir derrière, donc on ne peut pas reculer. Là, tu vas voir ta machine dans la gazette, elle va être belle. Tu vas l'immortaliser, le Jetfox est immortalisé. Alors on va pas trop en parler en bien du Jetfox parce qu'en occasion il n'y en a pas beaucoup quoi. Non, à part celui-là, donc Rémi il n'en connaît pas d'autres, j'en ai jamais rencontré d'autres. L'autre jour il a fait un rassemblement national à Montaigu, ils étaient tous là, il y avait lui et tout seul. Voilà, personne n'est venu d'autre. Donc c'est pas évident qu'il y en ait beaucoup en France. C'est dommage, mais si vous en trouvez une à l'étranger, n'hésitez pas à aller la chercher, ça marche super bien. Non, c'est un peu la difficulté de cette machine, on a du mal à trouver les pièces. Le constructeur n'existant plus, dès qu'on a le moindre petit souci mécanique... Mais ce ne sont que des tubes. Donc on peut très bien piquer un tube de Ninja, l'adapter, le modifier, le repercer, on peut refaire les pièces très facilement. On se dépanne avec ce qu'on peut. Donc voilà, on peut le modifier et on peut le réparer soi-même très facilement, même s'il n'y a plus de pièces. Ah, désolé Rémi. Non, au contraire, j'adore. Ah, le sauvage. Alors, je l'exploite pas trop mal, mais je vais pas jusque là quand même. Ah bon, t'es tranquille. Bon, t'as vu au niveau instrumentation, il y a un petit peu de désordre là. L'avionique, c'était très spartiate. Le minimum, comme on trouvait à l'époque, c'est une machine qui a quand même 25 ans. Après, t'as un contour, badin, alti, vario, compas et une radio portative. Ah, c'est magnifique. Au-dessus des éoliennes, regarde ça, c'est formidable. Bon, saloperie d'éoliennes. Ah, allez, hop là. Alors, c'est une machine qui est assez joueuse en vol. Plus que le J300 qu'on avait essayé il y a quelques temps, les ailerons répondent très très bien. C'est une machine qui est joueuse, qui est facile et qui est très précise quand on veut faire des passages ou sur des petites pistes, il n'y a aucun problème. Montaigu Sierra Juliette en finale 25. Alors c'est une machine où il ne faut pas arrondir trop haut parce qu'on est assis pratiquement par terre, hein. On doit être à 30 cm du sol maximum. On va essayer de se poser devant. Hop. Allez, on va se poser là. Alors dès qu'on freine la roue avant, on peut bien se plaquer avec le poids du moteur, ouais. Ça s'écrase. Eh ben merci Rémi pour ce petit vol, hein. C'était sympa, il y avait longtemps qu'on n'avait pas volé ensemble. Ben oui, ça fait plaisir.
On remercie Ludo et Rémi de nous avoir emmenés en balade et on va leur laisser la conclusion. En conclusion, comme à chaque fois, super machine. C'est une petite machine joueuse, elle pardonne, il n'y a aucun problème. À essayer si vous en trouvez une d'occasion. Le problème, c'est d'en trouver une d'occasion. Mais il y a la série des XR, des C22, des Widowper qui sont dans le même style, qui peuvent être essayés à la place de ça et qui sont même moins chers que le JetFox, qui est un peu plus performant, un peu plus rapide parce qu'un peu mieux fini, un peu mieux caréné. C'est franchement abordable pour quelqu'un qui débute. C'est une bonne petite machine sympa. Ouais.